Bien-aimés de Dieu, nous vous saluons dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et soyez les bienvenus à l'émission Prions ensemble. Aujourd'hui, nous allons continuer. Vous le savez que le thème principal, c'est prier pour notre nation. Pour notre nation, qu'il y ait la paix, qu'il y ait la joie, qu'il y ait le bonheur et que l'esprit de grâce continue de se manifester. C'est la raison pour laquelle nous devons prier pour notre nation. Aujourd'hui, spécialement, nous allons prier pour les autorités spirituelles et religieuses pour notre pays. Quand je parle d'autorités spirituelles, je parle des fondateurs de dénominations, je parle des responsables, des présidents des dénominations, des présidents des mouvements, des ministres de l'Église, des livres dans les églises, les différents responsables, chacun, toute personne qui exerce une responsabilité. C'est ça aussi, j'ai une autorité spirituelle qui exerce une responsabilité. C'est de ça dont je veux vous parler. Nous devons d'abord comprendre que c'est très très important. On n'a pas besoin de lire ce passage-là. Et la Bible est très claire là-dessus dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 1 à 14, que vous savez très bien. Mais ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est nous devons comprendre et prier pour que les gens puissent servir avec intégrité, avec justice, humilité devant Dieu, pas devant les hommes. C'est le fait qu'on est faux devant les hommes et que cela va, Dieu même connaît déjà notre cœur. Et beaucoup de gens s'efforcent d'être humbles, d'être intègres devant les hommes, d'être justes devant les hommes, d'être humbles. Non, mais je veux qu'on soit juste, intègre devant Dieu. Plus on est intègre devant Dieu, le reste va être plus facile. Si on est humble devant Dieu, le reste va être facile. Pour être maintenant à nos responsables spirituels, à vos conducteurs spirituels, tout ce que vous voulez, cela va être facile. Nous regardons ce que Romains chapitre 13, le verset 1 dit. Il dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Ce n'est pas quelque chose qui est clair. Il n'y a même pas à contester. C'est biblique. Mais c'est que c'est le problème d'humilité, d'intégrité, de justice qui manque beaucoup plus dans nos vies. Parce que la parole de Dieu nous rappelle que toute autorité a une responsabilité sacrée, pour ne pas dire autorité spirituelle. Surtout, vous avez une responsabilité sacrée. Nous devons être des témoins, c'est très important. Et c'est celui qui guide les autres et appelé à le faire avec humilité, intégrité et compassion. C'est très important. Parce que les Écritures nous exhortent aussi à être des modèles pour le peuple de Dieu, en recherchant quoi? La vérité, en défendant la vérité, en défendant les faibles, en encourageant, en étant des gens qui réconcilient plutôt que des gens qui divisent. C'est ça aussi qui est important, que nous devons faire. Parce que si spirituellement, si nous sommes des gens qui divisent, nous sommes divisés, c'est qu'il y a déjà un problème d'humilité, il y a déjà un problème d'intégrité, il y a déjà un problème de justice. C'est difficile. C'est ça le rôle des autorités spirituelles. Il n'y a pas autre chose. Tout c'est sans intérêt. C'est très important. C'est ça que Jésus enseigne dans Matthieu 23, verset 11. Il dit que le plus grand parmi vous soit votre serviteur. C'est ça aussi. Mais aujourd'hui, les autorités, les gens veulent qu'on les serve. Je ne suis pas contre. Mais je voulais vous parler de ce que la Bible dit. C'est pour nous encourager. L'objectif, c'est surtout de vous rappeler. Parce que cette parole rappelle que la véritable grandeur ne réside pas dans le pouvoir, mais dans le service désintéressé. C'est très important. Envers Dieu, envers les hommes, envers ses responsables spirituels, envers ses fidèles. C'est très, très important, peuple de Dieu. Et cette responsabilité appelle chaque dirigeant à diriger avec quoi? Avec sagesse, sans rechercher son propre intérêt, sans garder quelqu'un dans notre cœur. À quoi ça sert de garder quelqu'un dans notre cœur? Tout est déjà bloqué. Si je garde mon prochain dans mon cœur, si j'ai un esprit négatif sur lui, je vais le détruire, je veux qu'il soit comme ça, me venger. Il n'y a plus d'exaucement. On agit maintenant avec l'esprit qui ne glorifie pas Dieu. C'est pourquoi je voulais que chacun veille
vraiment à exercer son autorité, sa responsabilité, son guide en tant que berger avec sagesse. C'est important, avec sagesse, j'allais même dire, sans favoritisme, dans la crainte de Dieu et avec, avec un profond respect, vous voyez, peuple de Dieu, et de la dignité envers chaque personne. C'est pourquoi, en travaillant ensemble dans l'unité, le respect mutuel, peuple de Dieu responsable, et à la recherche du bien commun, nous pouvons contribuer à bâtir un pays heureux, une nation heureuse, une société heureuse. Donc, pour cela, c'est la justice, la paix et l'espérance qui doivent dominer. C'est pourquoi vraiment, béni de Dieu, je voulais vous encourager. Que le Seigneur nous accorde chacun la sagesse, comme à Salomon, le courage et l'humilité de Christ, la force de persévérer dans la mission que Dieu a confiée à chacun d'entre nous. Ainsi donc, c'est pourquoi, dans Romains 14, là, avant de continuer avec le sujet de prière, dans Romains 14, 23, il est dit, ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Voilà. Rendra compte à Dieu. Il dit ici, pour lui-même, c'est pas pour l'autre. Aujourd'hui, on est préoccupé de voir, on veut que l'autre soit corrigé, l'autre n'est pas bon, on veut le corriger. On doit nous-mêmes voir qu'est-ce devant Dieu. Si on est conscient qu'on doit rendre compte à Dieu, je dois d'abord m'occuper de moi-même. Il y a un combat intérieur à moi-même. Et ce combat, ça peut être la jalousie, l'amertume, l'orgueil, et me venger, détruire les autres. Je dois combattre ça d'abord. C'est ça que la Bible dit, que chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Chaque leader, chaque responsable doit rendre compte à lui-même. Je l'ai dit, les responsables, ce n'est pas seulement les fondateurs des dénominations, les présidents. Non. C'est tout chrétien qui gère une autorité. Tu peux être le responsable d'une cellule, d'un département, tout. Mais tu dois le faire avec honnêteté, et tu dois rendre compte à Dieu pour ça. Donc, c'est très, très important. Et pour terminer, donc, il dit que dans Michée chapitre 6, verset 8, il dit, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice et que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Pourquoi, bien-aimé de Dieu, que Dieu vous bénisse avec cette petite exhortation. Le roi Salomon a reconnu que la sagesse est indispensable pour gouverner. C'est pourquoi il a demandé et que Dieu vous donne cette sagesse-là, bien-aimé de Dieu. Bien-aimé de Dieu, qu'il vous donne cette grâce et cette sagesse-là pour que nous puissions ensemble diriger, conduire en tant que guide et responsable spirituel. Nous puissions vraiment être des témoins, chacun là où il se trouve dans la portion de responsabilité qu'il lui a donnée, et puisse contribuer au bien de lui, au bien du peuple que Dieu lui a confié, au bien du pays, au bien de son prochain et un peu partout. C'est très très important, bien-aimé de Dieu. Et nous devons être, comme la Bible dit, de ceux qui procurent la paix. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, il dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Mais si tu procures des désordres, si tu troubles le cœur de quelqu'un, toi-même ton cœur est troublé, tu ne procures pas la paix. C'est ça. Il y a des choses qu'on fait aujourd'hui, en tant que responsable, je me mêle dedans aussi parce que j'ai une portion d'autorité aussi. Je gère aussi une église. C'est très important. Il y a des choses quand on ne fait pas attention, on perd déjà et on agit dans l'esprit charnel. Et c'est ça qui nous conduit aujourd'hui à des scandales. Et les gens disent, ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme leur sauveur, aiment ça. Parce que les gens nous regardent comme des gens exemplaires, des gens qui marchent dans l'esprit de Dieu, qui ont la sagesse de Dieu. Et je pense que c'est ça qui est merveilleux et c'est ce qu'il faut toujours. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons prier, surtout pour les autorités spirituelles, là, comme je l'ai dit. On va prier, d'abord rendre on va rendre grâce à Dieu. Quand nous lisons dans 1 Timothée chapitre 2, verset 1, là, il dit qu'il veut qu'on prie pour tout. Il dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété. Il dit cela est bon et agréable devant Dieu. C'est pourquoi je pense que nous devons rendre grâce à Dieu pour toutes les autorités d'abord, pour les présidents des dénominations,
Hein? Rendons grâce à Dieu pour cela. C'est Dieu qui les a choisis. On ne peut pas les contester. Je pense que c'est Dieu. Si ce n'est pas Dieu, il va les enlever. Si c'est Dieu aussi, il va continuer de les fortifier, de les guider. Rendons grâce à Dieu pour ce qu'ils font jusque-là. Prions ensemble. Père, nous te disons merci pour les autorités spirituelles que toi-même tu as choisi, tu as admis en ta présence. Nous voulons, Seigneur, que tu continues de leur donner cette sagesse-là, afin qu'ils puissent diriger le peuple de Dieu, afin qu'ils puissent, là où ils se trouvent, dans le pays où ils se trouvent, dans la région où ils se trouvent, afin qu'ils puissent être des hommes et des femmes plein de sagesse. Sagesse qui ne vient pas d'eux-mêmes, qui ne vient pas de leur intelligence, qui ne vient même pas de leur diplôme, qui ne vient même pas de leur talent, mais une sagesse qui est donnée par toi-même. Parce que ce qui est donné par toi-même donne la vie, donne la paix, va unir, Seigneur. Merci, nous savons que tu vas le faire. Et nous disons encore merci pour cela. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons prier encore pour que ces responsables-là, ces autorités spirituelles-là, aient la direction divine en toutes choses. Et pour cela, qu'ils aient la crainte de Dieu. Alléluia. Qu'ils aient la crainte de Dieu qui vient d'en haut pour la gestion de leur communauté. Prions pour cela. Père, nous prions encore pour les leaders religieux, les autorités spirituelles, que tu leur donnes souvent ta direction divine. Parce qu'ils ne sont pas là pour autre chose, mais ils sont là pour marcher selon ce que tu dis, pour marcher selon ta volonté. Et je suis convaincu, Seigneur, que tu vas le faire. Tu vas leur donner ta direction divine. Ils vont marcher non pas comme eux ils veulent, non pas parce qu'ils ont des conseillers de gauche à droite, pour se venger les uns des autres, mais Seigneur, pour obéir à ce que toi tu as dit. C'est pourquoi merci pour leur vie, merci pour leur santé. Même quand ils marchent comme ça, Seigneur, c'est toi qui les gardes, c'est toi qui les soutiens. Ils n'ont pas à s'en faire, ils n'ont pas à s'inquiéter. Merci pour cette fidélité-là. Merci, Seigneur, parce que tu vas leur donner cette sagesse qui vient d'en haut, dans le nom de Jésus. Amen. Nous lisons un passage avant de continuer dans le psaume 2, verset 11. Regarde ce qu'il dit. Il dit, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Alléluia, avec tremblement. C'est pourquoi, peuple béni de Dieu, nous allons encore prier pour les autorités au nom de Jésus. Nous allons prier pour que l'esprit, qu'ils servent Dieu avec tremblement, que l'esprit de violence religieuse, que l'esprit de division, que l'esprit de favorisme quitte la vie des autorités spirituelles, de nos autorités spirituelles. Ce n'est pas peut-être qu'eux ils veulent, parce que l'ennemi est malin. Il agit d'une manière ou d'une autre. Mais nous, notre devoir n'est pas de les juger, ils sont comme ça, mais de demander à Dieu que ces gens-là soient dans la voie de Dieu, soient des femmes et des hommes qui unissent, qui unissent les gens, qui encouragent les gens, qui unissent. Et quand on est unis, on est plus fort. Prions pour cela, pour nos autorités spirituelles. Seigneur, nous prions pour nos autorités spirituelles encore. Merci, c'est toi qui leur as donné cette grâce-là. Et c'est pourquoi nous voulons qu'ils soient gardés de tout esprit qui n'est pas pour ta gloire, de tout esprit religieux, qui n'est pas pour ta gloire, mais qu'ils aient un esprit d'unité, un esprit de division, un esprit de sainteté, un esprit désintéressé. Seigneur, merci, tu es fidèle et nous croyons que tu vas agir. Nous croyons que tu vas agir. Et nous croyons qu'il n'y a pas de dénomination en tant que telle. Dieu, les dénominations, comme dirait quelqu'un, ce n'est pas la volonté de Dieu. L'Église de Dieu est une et indivisible. Et que chaque leader où tu as placé, autorité religieuse où tu as placé, spirituelle où tu as placé, travaille dans ce sens-là, afin que les différentes dénominations puissent s'entendre, s'aimer et manifester ta gloire pour notre pays, pour eux-mêmes et pour eux, le peuple de Dieu que tu leur as confié. Dans ton très saint nom, Seigneur, nous avons prié. Nous allons prier encore pour les autorités. Pour cela, je vais lire encore Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Il faut toujours aller avec des passages bibliques. Regardez ce que Éphésiens 6, verset 12 dit. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous voyez, peuple de Dieu, dans les lieux célestes. Et Luc 10, verset 19 dit,
Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur tout puissant de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Nous avons la capacité de ne pas céder à l'ennemi. C'est pourquoi nous allons prier pour que les autorités spirituelles en Christ, qu'ils aient un esprit de repentance, qu'ils aient un esprit de reconnaissance, qu'ils aient un esprit de reconnaissance et un esprit aussi de non-reconnaissance. Quand chacun reconnaît son frère et sa sœur, et qu'il n'y ait pas le mépris ou le rejet des frères et des sœurs du fait de leur appartenance à une autre dénomination ou bien de ceux qui sont comme ça. Prions pour nos autorités spirituelles en Christ pour cela. Père, nous prions que toi-même tu donnes sincèrement un esprit de repentance à nos autorités, y compris moi-même qui suis devant toi, à nos autorités spirituelles, Seigneur. Tu leur donnes, Seigneur, un esprit de repentance et qu'ils ne fassent pas la différence et qu'ils évitent tout favoritisme, qu'ils se reconnaissent tous comme serviteurs de Christ, comme ministres de Christ, comme serviteurs de Christ, et que l'esprit de rejet, l'esprit de mépris soit enlevé dans leur cœur et que les frères et les sœurs de l'Église ne se sentent pas divisés, qu'il n'y ait pas de parti pris parmi la vie, parmi les dénominations, parmi les églises, dans les églises, Seigneur. Merci pour cette fidélité et je crois que tu vas le faire. Nous crions à toi parce que toi seul tu peux faire. Comme nous l'avons dit, Satan n'a pas le pouvoir. Nous lisons ces passages pour nous rappeler ce que l'ennemi peut faire. Et c'est pourquoi maintenant, tu es à l'œuvre dans la vie de chacun. De chaque membre qui est responsable d'une cellule. De chaque membre qui est responsable d'un département. De chaque membre qui est responsable d'une église, d'une annexe. Et encore plus de chaque membre qui est fondateur d'une dénomination, responsable d'une dénomination. Seigneur, nous prions pour cela et nous savons que tu vas agir dans ton très saint nom, Seigneur. Nous avons prié. Amen. Nous allons continuer avec des passages bibliques. Et pour cela, nous allons lire 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 20 à 22. Et regarde ce qu'il dit. Je lis ces passages-là, ça nous permet de nous ressaisir, de comprendre les choses. Parce que souvent, il y a des choses qu'on fait, on se dit c'est pas biblique, ou bien on est braqué sur ses idées, ou bien sur sa connaissance, tout. Vous voyez, c'est très important. Et on pense, non, moi je suis supérieur par rapport à l'autre, je suis diplômé par rapport à l'autre, ou bien l'autre il a fait. Il y a trop de discussions, l'ennemi est là. C'est l'œuvre de l'ennemi. Tant que tu n'amènes pas la paix, la joie, l'unité dans le cœur du peuple de Dieu, il n'y a pas autre chose, tu n'as pas d'autre capacité. C'est tout. Et c'est la sagesse qui peut te donner ça. Et tu peux avoir tous les dons possibles, tout ce que tu peux avoir, diplôme, formation, partout, gauche à droite. Tant que le peuple de Dieu n'a pas la paix, n'a pas l'esprit de sanctification, l'esprit de pardon, l'esprit d'humilité, d'intégrité, et parce que toi-même tu l'as, il faut que toi-même tu l'as avant de communiquer. Le reste là, c'est zéro. Et c'est pourquoi nous pensons que ce n'est pas vous, ce n'est pas les responsables, c'est l'ennemi qui veut diviser, traumatiser, et le pays ne sera pas en paix. Même si on prie, Dieu n'exauce pas. Il faut qu'on soit clair, bien aimé de Dieu. C'est pourquoi 1 Corinthiens 12, verset 20 à 22 dit, et dit maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'un ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Alléluia. Ça, il faut l'œuvre du Saint-Esprit. Peuple de Dieu, pour pratiquer ça, pour comprendre cela. C'est pourquoi nous allons prier pour que les responsables spirituels, en ce temps spécial, ils sont déjà conduits par l'Esprit de Dieu. Et c'est très important. Ils sont déjà, il ne faut pas les discréditer, ils sont déjà conduits. Mais notre but, c'est d'intercéder pour eux, ce n'est pas de les juger. C'est très important. Nous allons prier pour qu'il y ait l'attouchement spécial du Saint-Esprit, surtout dans ces moments-ci, dans ces temps-ci, pour les différents présidents des dénominations, pour les différents serviteurs de Dieu, pour les différents pasteurs, évangélistes, prophètes, dirigeants des cellules, des départements, pour prier pour eux et d'autres leaders du corps de Christ, pour qu'ils recherchent une ardente unité. En nom de Jésus. Prions, Seigneur. Seigneur, nous prions spécialement pour l'unité. Que chacun là où il est
est ce désir d'être un homme d'unité, une femme d'unité, parce que c'est ça qui te glorifie. Et Jésus lui-même a prié pour l'unité. Jésus lui-même a prié pour l'unité de son peuple, des enfants. Et nous aussi, nous prions pour nous, nos responsables spirituels, nos autorités spirituelles, Seigneur, au Burkina Faso. Parce que déjà, ils font un très bon travail, mais l'ennemi n'est pas content. C'est parce que Satan n'est pas content que des choses peuvent venir. L'esprit de division peut venir. L'esprit d'orgueil peut venir. L'esprit de manque d'humilité peut venir. Le favoritisme peut venir. Les intérêts personnels peuvent venir. C'est pas de leur faute, c'est l'ennemi. Et nous refusons maintenant à ces esprits-là de libérer la vie de ces différents responsables-là, de quitter leur vie. Parce qu'ils n'en ont pas, mais nous savons qu'ils peuvent les attaquer. Ces esprits-là peuvent venir. Et nous débloquons, nous déjouons déjà l'œuvre de l'ennemi de Satan dans leur vie. Et ces leaders-là continueront d'agir aisément et pour la gloire de Dieu. C'est très, très important. C'est pourquoi maintenant, nous allons prendre autorité sur tout ce qui s'élève contre la réalité du corps de Christ. C'est très, très important. Il y a des choses qui s'élèvent contre ça. Chacun a ses petits arguments, chacun a ça. Nous allons prier, nous allons refuser ça. Tu vois. C'est pourquoi, et c'est pas, et même depuis longtemps, c'est biblique. Et la Bible même nous parle de ça. Regardez, quand nous regardons dans 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 10 à 13, regardez ce qu'il nous est dit. Je vous donne ces passages-là pour que chacun puisse voir sa vie. Chaque chrétien, c'est pas seulement nos responsables, nos leaders spirituels, chaque chrétien regarde sa vie. Vous voyez, dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10 à 13, regardez ce qu'il dit. Il dit, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Voilà ce que Dieu veut. Et il continue. Car mes frères, il donne l'exemple. Est-ce que c'est notre cas aussi aujourd'hui? Car mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce qu'au nom de Paul que vous avez été baptisé? C'est pourquoi, peuple de Dieu, prenons autorité sur ces réalités-là. Je sais, partout là où chacun se trouve, qu'il y a une portion de responsabilité, cet esprit-là peut être là. Ah, moi, je suis pour ça, moi, je suis pour ça. Dans les messages, dans les prédications, il y en a même quand d'autres presse, ils n'écoutent pas. Il y en a même à la télé, ils vont éteindre. Nous allons prendre autorité contre cette réalité-là qui s'élève dans le corps de Christ. Nous refusons maintenant cet esprit de division, de s'appartenir à telle personne, d'aimer telle personne, dans la Bible. La Bible nous défend cela. Et au Burkina Faso, nous souhaitons que ces leaders religieux-là refusent cela, ils s'opposent à cela, dans le très saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je crois, chacun comprendra cela. Et quand le peuple va prier, il doit prier dans ce sens-là, qu'il n'y ait pas de parti pris. Notre vie, nous devons glorifier Dieu. Et notre vie doit glorifier Dieu, pas glorifier les hommes. Nous devons respecter nos responsables spirituels, nos autorités spirituelles. Nous devons les honorer. Mais ils ne sont pas nos dieux. Mais si nous refusons aussi de les honorer, de les respecter, Dieu peut nous sanctionner. Parce que Dieu veut aussi qu'on les honore. Alléluia. Mais tout en sachant qu'ils ne sont pas nos dieux. Alléluia. Et alléluia. Prions maintenant pour qu'il y ait de bonnes relations entre les différents présidents des dénominations. Alléluia. Entre les différents présidents des dénominations. Père, nous te prions de tout notre cœur qu'il y ait vraiment des relations fraternelle, amicale, entre les différents présidents de dénominations, entre les différents responsables, que ce soit dans notre pays, les différentes dénominations dans notre pays, les différents mouvements dans notre pays, que Dieu, qu'il y ait cette unité-là, cette joie-là, cette paix-là, entre eux, Seigneur, en tant que conducteurs spirituels, qu'ils conduisent le peuple dans la joie, dans la vérité, dans l'humilité, Seigneur, et qu'eux-mêmes ne soient pas des pierres d'achoppement. Merci
Merci Seigneur parce que tu vas le faire. Et c'est ainsi que notre pays, le Burkina, continuera d'être un pays béni. Quand ils vont crier à toi, tu vas exaucer. Mais comment tu peux exaucer les gens qui ne s'entendent pas? Comment tu peux exaucer les gens qui ne s'aiment pas? Mais maintenant, nous savons que tu vas le faire et que tu as fait quelque chose. Et nous prions de Saint-Esprit de continuer de parler à chacun au moment maintenant où nous sommes en train de prier. Nous allons prier maintenant pour le salut des âmes. Parce qu'ils doivent gérer les gens. Ils ne peuvent pas être des leaders et s'ils n'ont pas des âmes. C'est très, très important. C'est pourquoi Pierre dit que, dans Matthieu 18, verset 19, il dit, mais je vous le dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Prions vraiment pour les âmes, que l'évangélisation progresse, le royaume de Dieu grandisse dans la main de ces leaders-là. Et quand on parle d'une autorité, c'est un fondateur, c'est quelqu'un qui fait progresser, c'est quelqu'un qui fait maintenir, c'est quelqu'un qui donne la joie, c'est quelqu'un qui glorifie le nom de Jésus. Seigneur, merci maintenant pour cela, parce que nous savons que tu vas leur donner cette grâce, que ces fondateurs de dénomination, Seigneur, auront pour rôle, Seigneur, de faire grandir, de donner la garantie au peuple de Dieu, de donner la garantie à leur entourage. Cette garantie, c'est quoi? C'est que la parole de Dieu est réelle, c'est que la parole de Dieu demande l'obéissance, c'est que la parole de Dieu demande la sainteté, c'est que la parole de Dieu demande l'humilité. Merci, Saint-Esprit, parce que tu as déjà commencé, tu l'avais fait, c'est pas aujourd'hui seulement, tu avais déjà commencé dans leur vie et tu continueras d'agir dans le nom de Jésus. Nous allons dire merci quand même, prier pour nos parents spirituels qui sont maman Karambiri et papa Karambiri. Je pense que c'est très important. C'est Dieu qui leur a donné cette vision-là. C'est Dieu qui leur a donné cette vision-là. Et aussi prier aussi pour le personnel de Impact TV. Seigneur, nous te disons merci pour papa Karambiri, pour maman Karambiri. Merci de leur donner toujours ta sagesse, de leur donner ta vision, d'autres visions qu'ils aillent de révélation en révélation et que la parole vraiment que tu leur donnes s'accomplisse toujours et qu'ils s'attachent à cela avec joie. Et merci pour le personnel de Impact TV qui se donne aussi selon leurs possibilités. Et nous te prions aussi de pourvoir à tout ce qui est nécessaire pour l'avancement de cette télévision. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et à la prochaine, peuple béni de Dieu. Je vous aime beaucoup. Allons toujours de victoire en victoire, conquérons vainqueurs. Vivez par la foi et marchez par la foi et remportez la victoire. Merci beaucoup.